dimanche 13 février 2024. Ça sera la finale tant attendue au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimbe à Abidjan entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Mais qui aurait cru? Quel scénario fou entre ces deux équipes-là. Le Nigeria qui avait commencé en tout cas en campagne pour l'éliminatoire à la Coupe du Monde par des prestations assez teintées de contre-performance face aux Lesotho et au Zimbabwe, se sont retrouvés avec une défaite pour la préparation à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était à Abu Dhabi face à la Guinée. Mais cette équipe a complètement changé de visage dans cette compétition, amenée par un Victor Osimhen aussi fringant que d'habitude avec le Naples, le club italien de Napoli. Cette équipe du Nigeria est plus que jamais favori de cette compétition. Cependant, la Côte d'Ivoire, elle qui était complètement dormir lors de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire au début de la CAN, avec ces deux revers face au Nigeria et face aux alangues nationales de la Guinée équatoriale. Il a fallu attendre la victoire du Maroc lors des derniers des phases de poule pour c'est ici en huitième de finale, qui a complètement changé aussi de visage grâce à Emerse Faé, le sélectionneur ivoirien, qui a supplié en tout cas le départ du français Jean-Louis Gachet de son poste et qui a amené cette équipe des éléphants en finale. Et maintenant, tous deux face à les histoires, tous deux face au tournant, tous deux face à leur destin dans cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, évidemment, nous allons parler de la similitude de ces deux formations. C'est parce que, non simplement, c'est très important vu de cette CAN et vu de la qualité qu'ils ont proposée dans ce tournoi. La Côte d'Ivoire a un mental d'acier très solide, capable de défendre, capable aussi d'attaquer. Même s'ils sont dos au mur, ils sont envoyés par un Seko Fofana au grand rendez-vous et Enfant Kessié qui commence véritablement à retrouver sa forme qui était le sien du côté de l'AC Milan lorsque le club lombarde était devenu en tout cas champion d'Italie. Et côté nigérien, Victor Osimhen, toujours présent, toujours fringant, toujours capable de mettre la défense en difficulté, et en Ademola Lookman retrouvé en sélection parce que c'est un joueur un petit peu ordinaire qui se comportait bien évidemment dans son club, mais dans l'équipe nationale, il passait un petit peu transparent. Mais cette fois, le buteur nigérien est présent dans cette compétition. Mais attention encore aux éléphants qui vont jouer devant leur public à Ebimpe, à Abidjan, face déjà à 55 000 ou voire 60 000 spectateurs, un stade qui sera assis comble. La rencontre s'annonce électrique, chaudroyante et émotive de part et d'autre parce que ces deux équipes doivent écrire un petit peu plus l'histoire de leur nation. Et qui sera au sommet de l'Afrique, c'est le 13 février 2024. Sans transition, nous allons passer par revue ce match de classement qui va se jouer au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le Félicia d'Abidjan, entre la République démocratique du Congo à 20h et les Bafana d'Igo Bros, certes qui n'ont pas démérité d'aller en finale face aux Super Eagles du Nigeria, éliminés au tir au but grâce à un Nwabali des grands soirs. Mais ce match aussi s'annonce tendu entre ces deux formations. Surtout la République démocratique du Congo veut ramener un médaille chez lui à Kinshasa. C'est la fin de cette émission qui vous a été présentée par Mamadou Raoulinso et qui a été réalisée par Sofralba Baldé, toute son équipe. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.